Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Fairy Loot du mois d'août. Le thème de cette Fairy Loot, il me semble que c'était Love Struck. Et je crois bien qu'on va avoir une pochette à livre, j'ai un doute maintenant, mais il me semble qu'il y a 2 titres dans cette box. La spoiler card avec tous les détails sur lesquels je ne vais pas forcément revenir, mais que vous retrouverez dans la barre d'infos. Et le premier item, c'est un pin, vraisemblablement inspiré par Caraval, Stamp Pin, et réalisé par Felfie Rum Moon Designs. Stamp, timbre, effectivement, il est en forme de timbre, très joli. Et voilà, un nouveau pins pour ma collection. Ensuite, on a un petit plateau pour la vaisselle ou bien le thé. It wasn't the end, it was a better beginning. Aidan Thomas. Ce n'était pas la fin, c'était un meilleur commencement. Magnifique. J'aime beaucoup cette couleur rouge foncé avec les bougies, les roses. Aidan Thomas, c'est l'auteur de Cemetery Boys et je crois que la couverture est dans ces tons-là, donc ça pourrait être inspiré par ça. Ensuite, on a un premier roman et je connais pas du tout ce titre. Alors là, je m'attendais pas du tout à ce titre en fait, je m'attendais à autre chose. Bon, ok, bah tant pis, c'est pas grave. C'est After Love de Tanya Byrne. Not even death will tear them apart. Même la mort ne les séparera pas. On a des Spread Edges rose fluo et des papillons de nuit rose fluo aussi. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont parle ce roman, donc je vais lire le résumé et puis je vous redis ça tout de suite. Il est imprimé, signé par l'autrice. Ça fait très le faiseur de rêve quand même. Hein. Enfin bon, maintenant de toute façon, chaque fois que je vois un papillon de nuit, je pense à Laszlo. Donc voyons voir de quoi parle ce titre. Alors, en fait, la raison pour laquelle je ne pensais pas que ce serait ce titre, c'est parce que le titre auquel je pensais a une ambiance similaire et le thème de Reaper est utilisé également dans ce titre. Je pensais que ce serait le prochain roman de TJ Klune qui s'appelle Under the Whispering Door. Et en fait, non. Mais on a aussi dans cette histoire une jeune fille qui va mourir au début de l'histoire et qui va se retrouver à faire partie d'un clan de Reaper, donc ces personnes qui collectent les âmes des défunts dans l'entre-deux-vie. En attente, donc ces âmes qui sont en attente de leur sort. Sauf que notre personnage principal, qui s'appelle Ash, ne peut pas oublier son premier amour, Poppy, et va tout faire pour pouvoir la retrouver. Voilà, donc un synopsis qui m'intrigue quand même pas mal, même si j'ai la petite déception de pas... que ce soit pas TJ Klune, mais ça me paraît normal, je pense qu'il mérite une box à lui tout seul. Donc... voilà, écoutez, ça a l'air quand même intriguant. On va voir ce que ça peut donner. Ça a l'air assez court. Et ces couleurs, c'est très flashy. Je m'attendais pas à ça, mais why not? On continue avec le reste des goodies, parce que le bouquin était dessus, donc... On a une nouvelle bannière pour mettre les pins. Inspiré par This Violent Delights. On dirait des lanternes asiatiques. Je pense que ça pourrait être ça. J'ai pas envie de me spoiler le reste du contenu de la box. Ah bah c'est écrit derrière. Violent Delights Pin Banner. J'avais raison. Donc Caraval, Cemetery Boys, These Violent Delights. Je vais pas l'utiliser tout de suite parce que mon autre bannière pour les pins est très loin d'être complète. Ensuite, on a une pochette en simili-cuir. The world is wild with untamed things. Amanda Joy. Magnifique également. Et celle-là est inspirée par A River of Royal Blood, que je n'ai pas lu. Donc c'est les mêmes motifs, le même... style à l'avant et à l'arrière. À l'intérieur, elle est noire, un peu velours comme ça.
Voilà, et je crois que c'est pas la première fois qu'on a ce type de pochettes qui peuvent être très utiles. Pour moi, pour l'instant, pas spécialement, mais voilà, je trouve que les couleurs, là pour le coup, les couleurs sont assez cohérentes sur toute la box, c'est plutôt sympa. Ensuite, nous avons les cartes de tarot. On a le Ace of Pentacles et le Two of Pentacles. Et... je m'interroge quant à l'identité de ces personnages. Mais comme d'habitude, le design est vraiment très 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 joli. Et il ne reste plus que le bouquin dans la box. Je pense savoir de quel titre il s'agit. Mais avant ça, on va sortir le marque-page mensuel avec le visuel de la box du mois d'août. Le Fairy Scoop avec à l'intérieur l'interview de l'autrice et quelques autres informations que je vous donnerai tout à l'heure. Le character art avec... waouh, magnifique. J'adore. La lettre de l'autrice au revers. Et enfin, le bouquin. Je pense qu'il s'agit de This Hollow Vows. Je ne me souviens plus de l'autrice. Oui, j'avais raison. Magnifique. Il est incroyable. Il est miroir. J'hallucine. C'est la première fois que je vois autant de vernis sélectifs qui font vraiment, vraiment effet miroir. C'est dingue. A heart is a dangerous thing to steal. Un cœur est une chose dangereuse à voler. Il est trop, trop beau. The king was right about one thing. I am a great thief. I can steal just about anything. But a fairy prince's heart, I wouldn't know where to start. Ouh! Le roi avait raison à propos d'une chose. Je suis une grande voleuse. Je peux style, je fais du franglais, c'est terrible. Je peux voler à peu près tout et n'importe quoi. Mais le cœur d'un prince faé, je ne saurais pas par où commencer. Ça a l'air ouf, 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 ouf. Nous avons des Sprayed Edges orange, mais genre orange qui pète, bien plus foncé que ce que vous voyez à l'écran, mais très 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 classe. Et les Stencil Edges sur la tranche principale. Magnifique. Je ne vais pas lire plus que ça du résumé. Je pense que les petites phrases que je vous ai données sont suffisantes. Il est signé par l'autrice. Nous avons une carte à l'intérieur. Les chapitres n'ont rien de particulier. C'est écrit énorme, j'ai l'impression. De ce côté-ci, on a la petite trombine de l'autrice. L'illustration au revers de la Dust Jacket. Oh. Bonjour. Enchantée. Sympathique. C'est messieurs. Le foil embossing sur la couverture, c'est tout. Mais j'avoue que l'illustration revers de la Dust Jacket est absolument phénoménale. Dans le Fairy Scoop, on a l'interview de l'autrice. On a de la promo pour l'édition exclusive de Gilded de Marissa Meyer, qui est une réécriture du mythe du roi Midas, que j'ai très 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 envie de découvrir, mais que j'achèterai pas la version collector exprès, mais j'ai envie de le lire. Je vous mettrai par ici, là, la couverture originale pour que vous voyez la différence entre les deux qui n'ont rien à voir. Et le Read Along commencera le 27 septembre, tout comme le Instagram Photo Challenge. Le thème du mois de septembre, c'est Uprising. On est déjà le 13 septembre. Comme d'habitude, Fairyloot a pas mal de retard. Alors, dans la box du mois de septembre, il y aura des items inspirés par Six Crimson Cranes, Daughter of Smoke and Bone, An Ember in the Ashes, The Prison Healer. Et il y aura
2 romans. Je connais déjà les titres de ces 2 romans. Dans le premier, on a 2 adolescents qui vont devoir créer une alliance mortelle dans le but de traquer une ancienne créature qui menace leur maison, leur foyer. Et le livre du mois va suivre une fille prête à tout risquer pour anéantir, détruire le système du royaume dans lequel elle vit et qui est divisé par la corruption. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un des 2 titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quel est votre item préféré. Moi je sais pas, j'ai un peu de mal là, je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose qui ressort pour moi de cette box. C'est un petit peu un flop. Je trouve que le petit plateau est très sympa, mais j'en ai malheureusement pas grande utilité. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!